Bonjour à tous, bienvenue pour cette 4e séance de circuit training présentée par l'ADEPS. Alors avant de commencer, vu que l'intensité va commencer à monter, n'hésitez pas à mettre un petit peu de musique si ça peut vous aider à mettre plus d'énergie dans votre entraînement. D'accord? Alors, au niveau de la composition des exercices aujourd'hui, il n'y aura plus de hip thrust, donc d'extension de hanche couchée au sol, mais on va beaucoup plus travailler sur les fentes latérales, les squats latérales, les squats normaux et les fentes avant et arrière. D'accord? Au niveau de la ceinture abdominale, au niveau des abdos, on va introduire tout doucement la chute latérale. Ça veut dire que c'est la position de gainage, mais qu'on tiendra sur un seul côté pour travailler les obliques. On reviendra bien sûr sur la technique plus précisément au moment voulu. D'accord? Au niveau des bras, ce sera relativement identique, seulement là, on va commencer à augmenter au niveau de la difficulté. Ça veut dire que tout ce qu'on faisait bras pliés sera bras tendus, bien sûr, on essaye. On commencera à chaque fois bras tendus. Si on a du mal à finir, on finira bras pliés. D'accord? Identique pour les dips. Quand on est sur la chaise ici, on va essayer un petit peu plus avancer les jambes. D'accord? Et peut-être finir en repliant les jambes. On va donc directement commencer. Pour l'échauffement, comme d'habitude, on a besoin de son tapis. On va mettre correctement. Alors, on va commencer du coup par le haut du corps, pour finir par le bas du corps. On se souvient, au niveau de la nuque, on est parti pour 10 rotations dans un sens et 10 dans l'autre. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, si vous avez la tête qui tourne, normal moi aussi, je vous rassure. On repart dans l'autre sens. On y va peut-être un peu plus lentement pour éviter de perdre l'équilibre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On va simplement maintenant monter et descendre 5 fois, puis regarder gauche et droite 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5, et on est parti de gauche à droite. 1, 2, 3, 4 et 5. On est parti directement sur les épaules. De nouveau, même chose, 10 rotations, bras tendus vers l'avant, 10 vers l'arrière. D'accord? On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se relâche et on est parti vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va ajouter une petite mobilisation au niveau musculaire cette fois-ci pour les épaules. Simplement, point fermé, bras tendus à l'horizontale. On va faire des petites rotations vers l'avant et des petites aussi vers l'arrière. On va en faire 10 vers l'avant, très rapide, 10 vers l'arrière, très rapide. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut se relâcher un petit peu et on repart dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On commence déjà à chauffer. On est parti. Pour les coudes, on se souvient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
On se relâche et on est parti dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Si vous avez déjà mal aux épaules, c'est normal. Moi aussi, je vous rassure à ce niveau-là aussi. Ok, on est parti pour les poignets maintenant. On peut se mettre au sol. Alors, on se souvient, pour les poignets, je vais simplement déplacer mes appuis de gauche à droite en déplaçant ma main. Voilà, en tournant les doigts dans tous les sens. On sera pas mal sur les poignets tantôt, au niveau du gainage et au niveau des pompes. Donc c'est important de bien mobiliser à ce niveau-là. Ok. Ici, on va pouvoir s'asseoir. Comme d'habitude, mobilisation au niveau de la hanche, plus ou moins dans 90 degrés dans les genoux. Et on vient se mettre d'un côté et de l'autre. Je rappelle qu'on n'est pas obligatoirement obligé de toucher le sol avec ses genoux en fonction de sa propre mobilité. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super, on peut se relever. Genoux. On se souvient, pieds joints. Petite rotation de gauche à droite. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se relâche un petit peu, on est parti dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, il nous reste donc les chevilles, comme d'habitude. 5 rotations dans un sens, 5 dans l'autre. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, et on repart dans l'autre sens. 2, 3, 4 et 5. Même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. On va tout de suite commencer du coup par prendre sa chaise. Alors, on va attaquer directement ici sur un nouvel exercice. La fente latérale avec la chaise. Donc ça va vous faciliter la fin du mouvement. D'accord ? Ici, l'idée va être de descendre un peu plus bas que d'habitude, mais de ne pas forcément remonter. Parce qu'au plus bas, on est dans notre fente. Au plus dur, bien sûr, ce sera compliqué de remonter. D'accord ? Donc ici, simplement, je me mets à côté de ma chaise. Je vais venir poser mon pied devant la chaise et venir m'asseoir, mais que d'une fesse. D'accord ? Si c'est trop compliqué ici de remonter comme ceci, simplement venir là, vous relever, vous replacer. D'accord ? Alors à ce niveau-là, si on veut quand même essayer de se relever, on est donc ici, faites basculer votre poids vers l'avant, d'accord ? Pour vous aider de vos cuisses et pas seulement de vos fesses. Si je suis ici derrière et que j'essaye de me lever, je suis seulement sur mes fesses. Si j'avance un petit peu, j'inclus mon quadriceps avec et c'est beaucoup plus facile. D'accord ? Donc on va en mettre 5 d'un côté et 5 de l'autre. On est parti. Bien stable, les mains devant soi. 1, si je veux, je peux me relever ainsi, je rappelle. 2, bien contrôler, ne pas chuter sur la chaise. 3, 4, on repart. Pour la dernière, 5. Et vous voyez ici que je vais lancer mes épaules vers l'avant pour pouvoir me relever. Simplement ici, je vais déplacer la chaise pour continuer à rester bien face à vous. Même chose de l'autre jambe. Là. 1. Et je reviens. 2. Vous voyez que je contrôle au moment où je m'assieds. Je ne me laisse pas chuter. Ici, je suis en contrôle. 3.
4 et 5. Je rappelle qu'à ce niveau-ci, quand vous êtes assis, vous pouvez relâcher votre poids, pas comme pour le squat normal. Sur l'exercice suivant, on sera sur un squat normal. Là, on essaiera de toucher la chaise sans forcément s'y asseoir. D'accord? On est donc parti directement pour les squats normaux. On se souvient, c'est les fesses qui basculent vers l'arrière et qui viennent s'asseoir. Les genoux n'ont pas forcément fort avancé. D'accord? 10 en contrôlant la descente et la montée. 1, 2. N'hésitez pas à aller peut-être un peu plus lentement pour être sûr de contrôler votre poids. 3, 4, 5. Allez, ça commence à chauffer. On essaie de tenir. 6. S'il faut s'arrêter sur la chaise, c'est pas un problème. D'accord? Allez, 7. 8. Allez, encore 2. Si ça chauffe, c'est normal. Je vous rassure, moi aussi. Ok, super. Il nous reste donc les fentes avant et arrière. On peut mettre la chaise de côté. Et ici, on va faire un petit rappel technique. On est pieds joints et c'est une jambe qui partira vers l'avant et vers l'arrière 5 fois. D'accord? Puis 5 de l'autre côté. On se souvient ici, la jambe part loin devant de sorte à pouvoir descendre exactement verticalement sous mon centre de gravité, donc sous mes hanches. Ok? Donc pas trop vers l'avant, sinon mon genou passe de là, pas trop vers l'arrière, j'aurais tendance à perdre l'équilibre. D'accord? Alors, ici, petit conseil face à vous. Votre fente avant, si vous la faites exactement dans l'axe de votre autre jambe, on perd pas mal l'équilibre. Ici, l'idée, c'est de quand même rester en équilibre, donc n'hésitez pas à faire votre fente légèrement sur le côté pour être plus large, avoir plus d'équilibre. D'accord? On est donc parti pour 5 vers l'avant. Pardon, 5 avant-arrière. Allez, 1. On va essayer de basculer peut-être directement vers l'arrière. 2. Donc pour ça, essayez de bien vous repousser pour mettre de la vitesse et arriver tranquillement derrière ici. 3. 4. Je rappelle que le pied doit aller bien loin derrière. Allez, dernière ici. Et 5. On ne doit pas forcément toucher le sol avec le genou. De l'autre côté, même chose. 2. Allez, on reste bien grand. Les épaules légèrement tirées vers l'arrière, le regard devant soi. 3. Et 5. Super. Ok, là ça a commencé à chauffer, je vous l'accorde. On boit un petit coup et on est reparti une deuxième fois pour ces 3 exercices. On peut donc reprendre sa chaise. Je vous laisse encore respirer. Maintenant qu'on commence à connaître le mouvement, qu'on vient de découvrir le mouvement, n'hésitez pas à vraiment essayer de remonter. Pas forcément sur les 5 répétitions par jambe, mais essayez au moins de remonter, peut-être au début, même si c'est compliqué, et après peut-être terminer assis en se relevant. Ok, en position, bien à côté de sa chaise, on est parti. 1, 2, et vous voyez ici que je prends le temps de m'asseoir pour pouvoir repartir. 3, 4 et 5. Et je me lance bien vers l'avant pour pouvoir repartir. Super. On passe de l'autre côté. Même chose ici. On est parti. 1, 2. On remarque ici que j'ai la jambe complètement tendue.
3. Allez, on contrôle bien. 4. Et 5. Super. Alors, vous remarquerez peut-être qu'il y a une jambe qui est plus forte que l'autre. C'est normal. Si on a une différence de force de gauche à droite, c'est absolument normal. D'accord? On est parti pour le squat simple. Allez, ici, on va vraiment essayer de les enchaîner sans forcément s'asseoir. On commence à bien comprendre le mouvement. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on tient. 7, 8, 9. Allez, dernier. Et 10. Super. Ok. Il nous reste donc les fentes avant et arrière. On peut mettre sa chaise de côté. Et on est donc directement parti. 1, 2, on peut commencer à essayer de basculer directement, donc en se repoussant bien fort pour avoir le temps de poser le pied bien loin derrière. 3, 4, 5, super. On se relâche un petit peu et on est parti avec l'autre jambe. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Beau boulot, on en a fini avec les jambes. On est donc parti au niveau abdominal. Je vous laisse récupérer un petit peu, voir un petit peu, et on pourra revenir sur son tapis. Ok. Alors, au niveau abdominal et au niveau dorsal, on aura toujours les extensions d'épaules et de jambes. Cette fois-ci, on fera une fois épaule, une fois élévation de jambes, et puis les deux en même temps. D'accord? Ce sera 5, 5 et 5 en même temps. On en aura donc 15. D'accord? Ensuite, après ça, nous aurons 20 secondes de chute faciale, donc de gainage à maintenir, puis 5 secondes d'un côté et 5 secondes de l'autre. On reviendra sur la technique à ce moment-là. D'accord? Nous sommes donc partis à plat ventre. Allez, en position, on est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, je pose les mains et seules les jambes tendues vont se lever. 1, 2, 3, 4 et 5. On peut se relâcher un petit peu et on est parti. Bras et jambes. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Je vous laisse respirer un petit peu et on est reparti en chute faciale. Alors, ici, on a 20 secondes à tenir, puis 5 d'un côté et 5 de l'autre. On va commencer à essayer de le faire sur les pieds et les mains, d'accord? Donc, plus forcément avec les genoux. Si ça ne tient pas, 20 secondes, n'hésitez pas à poser les genoux quand vous le voulez. D'accord? Mais au moins, commencez dans la bonne position. Allez, pour 20 secondes, ici, ce sera avec les pieds, plus ou moins, largeur épaule, d'accord? Largeur de hanche. Et pour la chute faciale, je vais simplement venir ici sur le côté, placer le coude ici, les pieds l'un sur l'autre, tout est aligné, donc cheville, genou, hanche, épaule. Prendre appui sur les pieds et le coude, je peux mettre ma main ici, devant pour plus de stabilité. Simplement, là, lever les hanches. 5 secondes. D'accord? On est donc parti pour 20 secondes de chute faciale normale. 5 secondes d'un côté et 5 secondes de l'autre. D'accord? Allez, en position. 20 secondes. Top! On se souvient des bonnes positions ici. Le ventre bien rentré,
les hanches fixes, les épaules bien repoussées, les fesses bien serrées, les jambes bien serrées. Allez, 15 secondes. On tient, on tient, on tient. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Alors ici, je vous autorise à vous relâcher un petit peu, prendre position. Et on est parti pour 5. 1, 2, 3, 4 et 5. De l'autre côté. En position. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Nous allons finir la première répétition du circuit. Ici, je vous laisse respirer un petit peu. Avant ça, petit conseil, on va essayer de le faire. Lorsque je passe d'un côté à l'autre de ma position de chute faciale latérale, essayez de venir poser le coude ici et rouler simplement, d'accord? Pour ne pas relâcher la tension, simplement la faire basculer d'un côté à l'autre. Je remonte la position. Donc je suis ici, je roule d'un côté et je me retourne. Ok? Alors ici, pour des raisons pratiques, je ne le ferai pas, je basculerai d'un côté à l'autre pour rester face à vous, bien sûr. Je vous laisse boire. Alors, on est donc reparti ici pour 10 élévations des épaules, 5 élévations des épaules, 5 élévations des jambes et 5 des deux en même temps, puis directement passage en chute faciale. On se place à plat ventre. On est parti pour 5 avec les bras. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On se relâche. On est parti 5 avec les jambes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on est parti avec les 4. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. On en a fini avec le dos pour aujourd'hui. Il nous reste donc les abdos avant de finir ce bloc. 20 secondes. En position. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on tient, on tient. On se souvient des bonnes positions. Le dos bien rentré, les épaules bien repoussées. 10. Allez, encore 5 secondes. Et 20. On peut relâcher, se replacer en chute faciale. On se souvient, essayer de basculer d'un côté puis de l'autre. Si c'est pas possible, c'est pas grave. On essaye au début. Ce serait bien de garder une tension durant les 10 secondes. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais le faire de cette manière pour rester face à vous, mais je n'ai pas relâché la tension au niveau des abdos. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Nous venons donc maintenant de finir le circuit au niveau de la ceinture abdominale. On va donc passer au haut du corps maintenant. Je vous laisse respirer un petit coup et on est reparti. Alors ici, comme d'habitude, j'aurai besoin donc de ma chaise et de mes poids. On peut venir s'asseoir. Alors, au niveau des poids, on peut commencer ici à augmenter les poids. Donc, si on a une bouteille de 1 litre, passer peut-être à une bouteille de 1,5 litre, voire de 2 litres. Je rappelle que la bouteille doit être complètement remplie pour éviter que l'eau ne bascule d'un côté et de l'autre. Ce serait une difficulté en plus, un peu trop tôt. Ok, donc, au niveau des biceps, on se souvient, simplement, des flexions, extensions. Ici, comme pour la séance précédente, je vais fixer un bras et contrôler ici sur une flexion-extension de 10 répétitions. D'accord? On est donc parti à ce niveau-ci. Je fixe un bras à 90 degrés
Et je commence de l'autre côté. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je fixe ici à 90 degrés, je reste. De l'autre côté, 10, les épaules bien hautes, on reste bien droit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut poser ses bois. On va essayer de directement enchaîner. On augmente ici l'intensité. Les mains sur le côté de la chaise. Ici, on va commencer, jambes tendues, pour 8 dips. Allez. 1, 2, les coudes toujours à l'intérieur, on se souvient. 3, 4. Et si ça devient dur, simplement regardez. J'approche mes pieds et je termine. Jambes pliées. 5, 6, 7, 8. Ok. Il nous reste donc les épaules. Alors, donc pour les épaules, je vais me remettre ici face à vous. Et tout le long du mouvement, je vais essayer de rester bras tendus. Je rappelle, inutile de monter beaucoup plus haut que l'horizontalité. Simplement revenir ici et remonter là. D'accord? On commence bras tendus. Si c'est compliqué, on finit bras fléchis. On a 10 répétitions à ce niveau-là. On a ici de nouveau, le dos n'est pas collé à la chaise, on a un petit peu avancé. Le dos bien droit. Et on est parti. 1. Je contrôle la descente même si j'ai envie de tout relâcher. 2. Au même tempo que moi, on contrôle bien sa vitesse. 3. Vous voyez que je contrôle bien la descente. 4. Allez, on tient, on tient, on tient. 5. 6. Allez, ça commence à chauffer, c'est normal. On tient. 7. Allez, encore 3. 8. 9. Et 10. Super. Là, on s'autorise à se relâcher. On respire une petite minute. Et il nous restera donc à refaire ces 3 exercices une fois. Je replace ma chaise de côté. On peut s'asseoir, calmement prendre ses poids. On est toujours dans notre récup. Allez, même chose ici. On est reparti. On fixe un bras. Je rappelle que commencer par fixer l'autre bras par rapport à la première série. Si j'ai commencé par fixer le bras droit, je passerai au gauche pour la série suivante. D'accord? On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tac, c'est bloqué, on est parti direct derrière, de l'autre côté, pardon. 1, 2, le dos est toujours droit, je ne m'affaisse pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Mes poids sont posés par terre. Je suis parti directement dans mes dips. Allez, c'est la dernière, on essaye de faire le 8 avec jambes tendues. 1, 2, 3. Allez, on tient. 4, on est à la moitié. 5, 6, 7, 8. Ok, super. Allez, encore un dernier exercice, on essaye de le terminer. Bras tendus, d'accord? Allez, on est parti. On essaie d'enchaîner. 1. Contrôle bien la descente. 2. 3.
3, 4, 5, 6, 7. Allez, on termine fort, on tient. 8, 9 et 10. Jusqu'au bout. Et là, on se relâche. Beau boulot, on en a fini pour cette séance. On peut donc mettre sa chaise de côté, ses poids de côté et se placer pour l'étirement. Ok, au niveau de l'étirement, on se souvient, on va commencer au sol et progressivement terminer par le haut. Alors, comme d'habitude, une jambe pliée, une jambe tendue, on va chercher sa pointe de pied pour étirer les ischios. 15 secondes. On se souvient, on reste grand. Une légère tension est suffisante. La douleur ne doit pas être une douleur, mais simplement une sensation d'étirement. Ok, on relâche. L'autre jambe, même chose. Respirez bien. On récupère correctement. Et on relâche. Ok. On passe ici sur les quadriceps. Couché latéral. Les deux genoux l'un à côté de l'autre. La jambe tendue est alignée par rapport au reste du corps. Le bassin en rétroversion. Et on est parti. Ok. Relâchez. Changez de côté. Allez, on est parti. 15 secondes. Respirez bien. Ok. Alors, on passe maintenant au niveau fessier. Alors, au niveau des fesses, on va proposer 2-3 étirements différents. Vous pourrez choisir l'un d'eux, ce sera suffisant, mais en fonction de ce qui fonctionne bien pour vous. On se souvient, donc, au niveau fessier, on avait simplement fait ceci. On va commencer par ceci, on va enchaîner avec un nouvel étirement. D'accord? Donc, en position assise ici, on est parti pour 15 secondes. On est toujours grand. Je rappelle que si on se relâche, l'étirement est moins intense, donc on reste bien grand. Ok. L'autre côté, identique. Ok, on se relâche. Alors ici, pour un second étirement au niveau des fessiers, on va se mettre en position de quadrupède. Je le fais face à vous. Alors regardez ici, je vais poser un genou entre mes deux appuis. L'autre jambe est tendue et je vais venir m'asseoir sur mon talon. On voit bien ici que la pointe de pied est à l'extérieur de la jambe qui est étirée. D'accord? Je m'assieds ici sur mon talon et je devrais trouver l'étirement ici, au niveau de la fesse. Je me remets latéralement par rapport à vous. Donc ici, et on voit bien que je suis assis sur mon talon. La jambe derrière est bien tendue. D'accord? Et je sens l'étirement à ce niveau-là. Je peux rester bien droit ou venir me coucher ici et carrément tendre les jambes. On va encore rester 10 secondes. Voilà, essayez de bien sentir et de trouver cet étirement à ce niveau-là, d'accord? Ici, pour changer de jambe, simplement repasser par une position de gainage, reposer l'autre jambe. Je rappelle que la pointe de pied est à l'extérieur, la jambe derrière bien tendue derrière, et on est reparti.
Je rappelle qu'on peut se coucher ici. Ok. On revient dans une position debout. Et on va venir ici étirer épaules pour commencer. 15 secondes. De nouveau, les épaules bien tirées vers l'arrière. On relâche et on est reparti dans l'autre sens. Ok. On va enchaîner avec les triceps. On se souvient, la main est ici, derrière la nuque, et j'attrape le haut de mon coude pour le passer légèrement derrière la tête. Ok. Change de bras. Et on relâche. Il restera donc les biceps, et pour ça, on va s'asseoir. On se souvient donc, il y avait cette position-ci, ou celle où on était à genoux, avec les doigts vers soi. On peut choisir l'une des deux, c'est au choix. Je vais prendre cette position-ci. Voilà, on est bien derrière. Les mains sont dans le prolongement des épaules, pas trop large. Je vais lever les fesses et les avancer près de mes talons. Voilà. Alors, si vous avez été attentif, on a zappé 2 étirements. Est-ce que vous saurez me dire lesquels? Ce sera bien sûr les abdos et le dos. D'accord? Donc on va terminer par ça aujourd'hui. En position quadrupède, on se souvient ici, simplement se repousser bien haut en dos de chat. On est parti. On peut se relâcher. On enchaîne toujours sur le dos en avançant les appuis et en venant s'asseoir sur ses chevilles. Les bras bien tendus, je prends appui au niveau des poignets et je m'affaisse vers le sol. Ok. Je peux m'asseoir pour terminer par les abdos. Ici, simplement se grandir un maximum, pousser sur ses pointes de pied et lever les bras. Inspirez bien. On est bien grand, bien grand. On étire bien au niveau des épaules, au niveau du bout des doigts et des pointes de pied. Ok, on se relâche. On peut se relever. Et on en a donc fini pour la séance d'aujourd'hui, qui était donc la 4e séance. Je rappelle, bien sûr ici, comme on a introduit des nouveaux exercices, n'hésitez pas à les refaire plusieurs fois pour être sûr de bien les maîtriser techniquement avant d'enchaîner. Lancez-vous ce genre de défi. Au niveau de la confiance, ça sera bien aussi. Merci à vous et à la prochaine. Au revoir.